Salut tout le monde, c'est Abby de Mosalingua. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un élément important de la grammaire anglaise, les verbes irréguliers. Ça peut paraître compliqué de tous les connaître, mais heureusement, j'ai quelques astuces à vous partager pour les apprendre facilement. Les verbes irréguliers sont très importants car ce sont les verbes les plus utilisés en anglais. Les connaître vous permettra de mieux parler anglais. Comme vous le savez sûrement déjà, on ajoute ED à la fin des verbes réguliers lorsqu'ils sont conjugués au passé. Par contre, au passé, les verbes irréguliers s'écrivent différemment. Et il y en a des centaines, mais pas de panique. Il y a deux moyens faciles de les apprendre. Les voici. La première chose à faire est de se limiter aux verbes irréguliers les plus utiles. En tout, il y en a environ 600. Mais ne vous inquiétez pas, certains sont assez spécifiques, donc on ne les utilise pas vraiment. Par exemple, vous n'avez pas forcément besoin de connaître la forme au passé du verbe to knit, qui veut dire tricoter, quand vous commencez à apprendre l'anglais, si? Il y a aussi des verbes irréguliers qui se ressemblent et qui ont juste un préfixe en plus. Par exemple, to stand et to understand. Ça vous fait deux verbes appris pour le prix d'un. En appliquant cette méthode, vous pouvez donc réduire la liste à une centaine de verbes irréguliers. C'est quand même plus gérable que 600. La deuxième astuce, c'est d'utiliser une méthode de mémorisation qui s'appelle le chunking ou regroupement en français. L'idée ici, c'est de diviser votre apprentissage en petites parties faciles à retenir. Et si vous vous demandez comment l'appliquer aux verbes irréguliers, eh bien c'est simple. Quand on regarde les ressemblances et qu'on regroupe tous ces verbes, voici ce qu'on obtient. Les verbes qui ne changent pas de forme. Par exemple, to hit. To set, hit, hit, hit. Set, set, set. Les verbes qui changent seulement au prétérit. To come ou to run, par exemple. Come, came, come. Run, ran, run. Les verbes qui ont la même forme au prétérit et au participe passé, comme to dream ou to keep. Dream, dreamt, dreamt. Keep, kept, kept. Et enfin, les verbes qui ont des formes différentes au prétérit et au participe passé. Par exemple, to rise ou to swim. Rise, rose, risen. Swim, swam, swum. Vous verrez que parmi tous ces verbes, il y en a beaucoup qui s'écrivent presque pareil. C'est très utile de regrouper les verbes avec la même orthographe, notamment dans les deux dernières catégories. Par exemple, si vous apprenez le verbe to mean, meant, meant, qui veut dire signifier, vous pouvez aussi apprendre to deal, to keep, to dream, to spend et to learn. 5 verbes au lieu d'un seul, c'est bien, non? Faites la même chose avec les verbes to begin, began, begun, qui veut dire commencer, et les 6 verbes qui se forment de la même façon. To drink, to ring, to sing, to sink et to swim se forment en IAU. Le I à l'infinitif est remplacé par un A au prétérit et un U au participe passé. Je vous conseille donc d'apprendre par groupe tous les verbes qui partagent des ressemblances. Pour les regrouper visuellement, vous pouvez aussi essayer ceci. Dessinez un arbre dont chaque branche symbolise un groupe et dont les feuilles représentent les verbes. En plus, en les écrivant, vous commencerez déjà à les retenir. Si vous apprenez les verbes irréguliers selon ces groupes, vous verrez que ça prend beaucoup moins de temps. Alors, pour résumer, les deux astuces pour apprendre facilement les verbes irréguliers sont limiter la liste de verbes à ceux que vous utilisez ou êtes susceptible d'utiliser. Et oubliez les verbes qui ont des préfixes, car ils se conjuguent de la même manière que leurs radicaux. Et utilisez la technique du chunking pour regrouper ensemble les verbes qui se conjuguent de la même façon. Ça va ainsi créer des liens dans votre mémoire et vous les retiendrez plus facilement. Ah, et j'ai failli oublier.
Voici une astuce bonus. Certains mots comme to dream et to spell sont irréguliers en anglais britannique, mais pas américain. Simplifiez-vous la vie et enlevez-les de votre liste. Une dernière chose, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ne manquez pas la prochaine vidéo d'astuces en grammaire anglaise de cette série. Et si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Nous serons heureux de vous aider. Bon apprentissage et à la prochaine!